Donc, on va revoir ensemble les composantes là, de l'affectivité de la lecture. Donc, on est ici, évidemment, si on regarde là, un peu de théorie, on est ici dans un mouvement qui est beaucoup plus humaniste. C'est-à-dire que, oui, il y a les capacités là, cognitives de pouvoir comprendre un message, mais il y a également tout ce qui est l'affectif. Selon différents chercheurs, l'affectif provoquerait également la compréhension et le cognitif. Donc, si on joue un rôle primordial au niveau de l'affectivité, on va se rendre compte qu'on va aider le niveau cognitif là, des élèves. Donc, on dit que ça va développer, stimuler les aspects neurologiques pour l'apprentissage de la lecture. Donc, tout ce qui est neurologique, tout ce qui est des composantes là, du cerveau qui aident à l'apprentissage de la lecture. Évidemment, le but est toujours le succès, donc être capable de réaliser notre lecture. Donc, on pourrait avoir là, de multiples composantes affectives. Si on ressort les trois principales, donc on a la motivation, on a l'attitude, on a l'estime de soi. On pourrait aussi regarder là, les champs d'intérêt, mais si on regarde les trois principales qui ressortent là, au niveau des études, ce sont ces trois-là. Donc, quand on regarde la motivation à lire, évidemment, comme dans toute situation, hein, on peut avoir une motivation intrinsèque ou extrinsèque. On a également vu la motivation, L'-A-M-O-T-I-V-A-T-I-O-N, donc ce qui était l'absence complète là, de motivation. Vous vous souvenez, quand on a vu la motivation intrinsèque, c'est qu'on est capable de réaliser l'activité pour soi-même. La motivation extrinsèque, c'est qu'on va réaliser pour quelqu'un d'autre. Donc ici, évidemment, on cherche à créer une motivation qui soit intrinsèque. Et la semaine dernière, je vous ai parlé d'un petit exercice à faire, au niveau de la lecture, hein, lire 10 minutes 4 fois par semaine. Donc, l'enfant peut faire ça à la maison, peut faire ça à l'école, mais en tout cas, à la maison, s'il le fait avec le parent, donc on lit en alternance chacune une phrase, c'est un exercice qui développe la motivation intrinsèque. Non pas parce que la motivation extrinsèque n'est pas bonne, mais parce que on souhaite que la motivation devienne intrinsèque. On a plusieurs critères qu'on doit regarder pour évaluer évidemment la motivation. L'âge, hein, si l'enfant est très jeune ou si l'enfant est plus vieux, dépendant du texte qu'on lui demande de lire, on peut tout simplement le démotiver totalement si le texte n'est pas approprié là, à l'enfant. Un autre élément, un autre critère, le sexe. Donc, on dit que les garçons hein, apprennent d'une façon différente hein, de celle des filles. Et c'est tout à fait normal. Donc, étant donné qu'au niveau des plus jeunes, on a beaucoup plus de filles que de garçons enseignantes, donc d'hommes que de femmes, c'est important là, de voir comment on peut entrer en contact avec les deux sexes, donc les filles et les garçons. Les stratégies vont être évidemment différentes. Les réussites. Donc, si l'enfant est habitué de ne pas avoir de réussite ou avoir peu de réussite, bien, sa motivation pour essayer de lire là, va en être affectée. Ce qui motive le plus le jeune hein, pour lire, on dit possibilité de choisir. Évidemment, si on lui laisse choisir le livre qu'il souhaite lire, le sujet qu'il désire lire, il va être beaucoup plus motivé. Mais là, attention, on a déjà parlé, par exemple, si un enfant n'aime pas du tout lire, donc n'a pas de choix de lecture parce que pour lui, ça se résume à être quelque chose de difficile à faire. Donc souvent, il faut suggérer. Et quand on suggère, il faut essayer d'y aller avec l'âge et les intérêts de l'enfant, évidemment. Donc, si l'enfant a 10 ans, on va essayer de voir ses intérêts et suggérer un livre qui est quand même assez léger, mais qui est de son âge. Donc, il ne faut pas lire des petits livres pour les bébés de 2 ans, un enfant de 10 ans.
La collaboration dans la lecture, donc essayez de lire en collaboration avec l'enfant. Donc, je vous ai parlé d'un petit exercice la semaine dernière. Donc, lecture alternée avec le parent. Ça peut être fait avec un collègue de classe. On peut également lire en même temps à voix haute dans la classe. Donc, il y a plusieurs façons de faire une excellente lecture et d'aider celui ou celle qui, des fois, pourrait éprouver des difficultés et pourrait ne pas être motivé parce qu'ils éprouvent ces difficultés-là. Le renforcement positif, donc ne pas se priver là, de dire qu'on est content, qu'on voit qu'ils lisent bien, créer des défis. Donc les garçons fonctionnent beaucoup avec des défis. Les filles, c'est pas du tout le même fonctionnement au niveau de l'apprentissage, mais les garçons fonctionnent très bien avec les défis. Les filles ont besoin plus d'encouragement hein, qu'on voit là, leur démarche. On peut évidemment enseigner à choisir les livres. Hein. Donc, lorsqu'on va à la bibliothèque, vous l'avez peut-être remarqué durant votre stage, souvent, on va avoir des enfants qui vont choisir des livres qui ne sont pas du tout pour eux. Donc, un enfant de quatrième année va choisir une brique à lire alors qu'il y a beaucoup de vocabulaire compliqué, que la lecture va être beaucoup trop longue, beaucoup trop ardue, et ce n'est pas parce qu'il est en difficulté. Mais c'est parce que c'est un livre pour les plus vieux. Donc, il faut faire attention pour bien leur montrer quels sont les éléments à regarder pour faire un bon choix de lecture. Si on ne fait pas de bon choix de lecture, évidemment, ça ne vaut absolument rien et on va se démotiver. Donc, on ne voudra plus continuer à faire de la lecture. Il y a une panoplie de sites et vous avez dans le guide d'enseignement efficace au niveau de la lecture des recommandations sur comment bien choisir un livre. On veut créer des habitudes de lecteur, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dans la plupart des classes des moments de lecture. Ce qu'on se rend compte, c'est que les moments de lecture sont souvent utilisés pour l'enseignant pour soit finir des corrections ou rencontrer individuellement les élèves. Donc, si on veut créer des habitudes, il faut montrer l'exemple. Il faut être un modèle. Pour être un modèle, il faut lire soi-même. Il faut montrer comment on va lire. Hein, donc, bien se positionner, avoir un livre dans les mains, montrer comment on va même faire pour comprendre la lecture. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va créer des habitudes de lecture. Et ça, on peut facilement en parler avec les parents, leur montrer également à la maison comment faire pour créer des habitudes de lecture. Et une fois que l'habitude de lecture est créée, et avec le petit exercice que je vous ai mentionné que les parents pouvaient faire à la maison, hein, 4 fois par semaine, 10 minutes en alternance, on crée effectivement des moments de lecture fixes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas laisser ça de côté et dire « Oh, j'ai pas le temps ce soir ». Il faut être très assidu hein, pour créer cette habitude-là. Donc, on vient de voir là, les éléments au niveau de la motivation à lire. Maintenant, on passe au deuxième critère qui semble être le plus dominant, l'attitude. Donc, l'attitude, c'est comment je me sens lorsque je lis, hein, le plaisir de lire. Tout ce qui est compétence entre dans cet élément-là d'attitude. Donc, il faut aussi que l'enseignant s'organise pour développer une attitude positive, évidemment, face à la lecture. Si à chaque fois que je prends une lecture, que je lis soit un simple texte ou un petit livre, je me sens pratiquement bouleversée, j'ai des nœuds dans l'estomac, j'ai la difficulté à lire, ça ne fonctionnera absolument pas. De là l'importance d'avoir un bon choix là, de lecture. Donc, on doit veiller à ce que les enfants aient une bonne attitude envers la lecture, connaissent également l'objectif hein, de lire, parce que si on comprend pourquoi on fait cette lecture-là, c'est souvent plus facile de s'engager. Il ne faut pas oublier que
pour certains enfants, c'est de la gymnastique hein, de faire la lecture. Et particulièrement si on n'a pas atteint les compétences qu'on devait avoir atteint en première, deuxième et troisième année. Donc là, on est rendu en quatrième année. Évidemment, les textes s'allongent de plus en plus et on doit être capable de continuer puis de comprendre ce qui est inscrit et ce qu'on lit. Donc, l'autre élément, c'est l'image de soi. Donc, qui je suis en tant que lecteur? Comment je me débrouille? Quelles sont mes forces, mes défis? Donc, ça va être très important pour l'enseignante d'être capable d'elle-même faire un profil hein, de chacun de ses élèves au niveau, un profil du lecteur hein, de chacun de ses élèves. Parce qu'après ça, elle peut travailler certaines composantes qui vont faire en sorte que l'enfant va avoir une image de soi qui va être positive. Donc, si j'ai de la difficulté à faire certains liens dans ma lecture, si j'ai de la difficulté à comprendre ma lecture, donc je vais avoir discuté, je vais avoir montré des stratégies. L'enfant va avoir des stratégies pour vraiment comprendre. On le dit à partir de la quatrième année, c'est évidemment beaucoup la compréhension de lecture là, qui est mise de l'avant. Donc, beaucoup de stratégies de lecture que l'on va voir, donc de façon de faire. Donc, l'enfant doit être capable d'avoir, de connaître son profil de lecteur et puis d'avoir une image de lui-même qui est positive. Donc, évidemment, tous ces éléments-là, au niveau de l'affectivité, peuvent provoquer des éléments qui vont être négatifs. Par exemple, si j'ai une baisse de l'estime de moi, donc si quelqu'un m'a dit que j'étais pas bon, donc souvent on va entendre ça entre les enfants et ça peut faire en sorte que ça freine notre développement au niveau de nos compétences de lecture. On peut développer du stress, de l'anxiété, hein, une attitude qui va être négative, un manque de confiance hein, en nos capacités. Donc, si je ne suis pas motivée à lire, je peux relier ça facilement à mes compétences et dire que bon, de toute façon, j'ai de la misère à lire et j'ai pas besoin de ça, la lecture, donc je pense pas là, que je vais lire non plus. Donc, mes compétences en seront affectées.